appelé ce Mizmor Lamnatzach Ibn Korach Mizmor, donc ça fait partie, ce Mizmor c'est encore un des Mizmorim qui ont été récités par les enfants de Korach. Alors on a déjà rapporté à plusieurs reprises, il y avait différents avis, est-ce que c'est les enfants même de Korach ou bien c'est les descendants de Korach. En tous les cas c'est une prophétie et on a remarqué également à chaque fois il y a cette idée de Maskil Ibn Korach, ou bien ici on va voir puis Daber Chochmot, ils viennent nous enseigner vraiment, c'est pas une louange, c'est pas de la tchouva, parce qu'on sait que le Tehillim il est composé de différentes approches. David Amelech et tous les compositeurs du Tehillim, il y a différentes approches dans le Tehillim, il y a la tchouva, il y a le remerciement, il y a la bakasha, il y a les supplications. Et là c'est une mise en garde, c'est du moussard, c'est une leçon de morale qui s'adresse, une des particularités qu'on avait soulevé, c'est que le pasouk, c'est explicite, on n'invente rien, il s'adresse à toute l'humanité. D'accord? Comme c'est marqué, Shimuzot kol ha'amim, tous les peuples, Azinu kol yeshvei chaled, on avait dit cette différence entre Shmia et Hazana, et entre les Hamim, les peuples, et les yeshvei chaled, c'est tous ceux qui sont sur terre, etc. Gam bnei Adam, gam bnei, vraiment, c'est vraiment détaillé, je m'adresse à tout le monde, on avait dit, Rachid a dit, Gam bnei Adam, c'est qui bnei Adam? C'est les enfants de Adam, c'est qui Adam? Pas Adam Arishon. Adam Gadol Vanakim, c'est Avraham Avinu. D'accord? Et Beneish, à qui ça fait allusion? À Noach. Donc c'est vraiment toute l'humanité, que ce soit les enfants de Avraham Avinu. Alors c'est pas seulement nous, il y a également Ishmaël, il y a également Esav, puisque c'est. Et il y a également tous les enfants qui sont toutes les autres nations, tous les autres peuples, qui sont les enfants les Bnei Noach, les enfants de Noach. Donc vraiment, il s'adresse à tout le monde, c'est un chidouche extraordinaire. Alors bien sûr, souvent on a dit, on l'a vu, on a rapporté également dans les propos du Rambam, on sait que la capacité de l'être humain, elle est illimitée, qui que ce soit, même le goy. On sait très bien, on connaît très bien cette position du Rambam concernant Aristote, n'est-ce pas, où il valorisait entre guillemets la sagesse, la philosophie, jusqu'à où il a pu pousser, n'est-ce pas, la sagesse, il a été jusqu'à dire, le Rambam, alors je me souviens plus précisément et j'ai pas la source en tête, j'ai pas la référence, mais en tout cas il a été jusqu'à dire que la chorma poussée, elle est toute proche de la prophétie. Quand on pousse à la réflexion, à une réflexion profonde, une philosophie, on est à un fil, dans mes mots, à un cheveu du niveau de la prophétie. Ça montre combien une personne, a priori, ça montre jusqu'à où peut aller la réflexion. Et je parle même du goy, à nouveau, on ne parle pas du Ben Israël qui est doté de cadeaux extraordinaires. Nous avons la Torah, qui a Shemiten Chochman Pivda Tutuna, c'est un joueur qui délivre et qui révèle les secrets, Sod Hashem Lirav, etc. Donc, quand on parle d'un Ben Israël, d'un tzaddik, d'un chacham, de quelqu'un qui atteint des sommités dans son niveau spirituel, on n'est pas tellement impressionné. Pourquoi? Bien sûr, c'est impressionnant en soi, mais c'est pas si étonnant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est proche du bon Dieu. Et bien, le bon Dieu lui révèle de la sagesse, il lui révèle des secrets. Sod Hashem Lirav. C'est marqué, les secrets, ils sont révélés à ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas étonnant. Par contre, quand on parle du goy, qui n'a pas forcément une approche spirituelle comme nous on l'entend, dans le sens d'une approche avec Akadosh Baruch Hu directement, mais c'est tout simplement l'intérêt qui porte à la sagesse. Et quand on parle de sagesse, automatiquement, c'est s'écarter du matériel. Parce que le matériel, de manière générale, pour tout le monde, c'est un écran et c'est un frein à la sagesse. Pourquoi? Parce que malheureusement, notre corps nous demande et nous appelle à toutes sortes d'envies, de désirs, de plaisirs, de perdre son temps avec toute la matérialité. Et la matérialité, par définition, c'est l'antidote de la sagesse. Même, à nouveau, sans parler de la spiritualité comme on l'entend, d'une approche d'Akadosh Baruch Hu, un niveau, comme on entend, Kadosh et Tor, etc. Simplement la Chorma. La Chorma, par définition, elle est complètement dématérialisée. Et donc, il faut vraiment faire ce travail-là de s'écarter et de comprendre qu'il faut s'écarter du matériel pour atteindre un niveau de sagesse. Donc tout ça, c'est pour revenir sur ce point-là. On voit que les enfants de Korach, ou les descendants de Korach, s'adressent à l'humanité dans sa globalité, et ils ne s'adressent pas à quiconque personnellement. Et ça montre combien, voilà, les futilités de ce monde, comme on va voir dans la suite, Kilomètre et Karakol, s'adressent à tout le monde. On remarque,
Nous, effectivement, il y a la mitzvah de la notion de Kedusha, elle est plus que Tahara. C'est quoi Kedusha? C'est tout sanctifié. C'est-à-dire que même la matérialité, même le matériel, même notre vie, eh ben, on lui donne un sens spirituel. Mais ça, c'est grâce à quoi? C'est parce que dans toute notre vie, tout notre quotidien, dans toute notre vie, dans chaque étape de notre vie, il y a de la mitzvah. Donc automatiquement, grâce à la mitzvah, on peut le rendre spirituel. Mais le gars qui n'a pas la mitzvah, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on pourrait donner le sens à Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot Israël, Firach Rebanem Torah Mitzvot. C'est marqué cette fameuse citation, fameuse de Ken, cette Mishnah qui nous dit Kadosh Baruch Hu a voulu nous les Zakot, c'est nous purifier. Et donc il nous a multiplié les mitzvot. A priori, c'est l'inverse. Si on a beaucoup de mitzvot, donc c'est encore plus dur d'être juste, puisqu'il faut répondre et il faut accomplir 613 mitzvot. Si nous avait donné moins de mitzvot, ça aurait été plus simple. Il dit non, au contraire, on a 613 opportunités et on a des moyens d'avancer. Mais le gars, il n'a pas tout ça. Donc c'est beaucoup plus dur pour lui. D'un côté, c'est beaucoup plus dur. Donc oui, c'est un cadeau. Donc nous, dans notre vie, quand on mange, quand on dort, quand on va... Tous les besoins matériels, dans tous nos chemins, littéralement, Daéou, connais-le. Ça veut dire, pas connaît en hébreu, connaît en français, connaître, d'accord? Ça veut dire qu'il faut vraiment hein? Connaître, c'est acheter, ouais, Razak. Donc on a vraiment sans fin de moyens de nous connecter avec le bon Dieu. Donc on est beaucoup plus proche de la spiritualité, on a beaucoup plus d'opportunités à la spiritualité que le goy. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un très grand ridouche. On s'adresse au goy, mais pour le goy c'est beaucoup plus difficile. D'accord, donc on a dit Gabna Adam, Gabna Jachal Shirve Evion. À nouveau, ça s'adresse à tous. On est le Mizmor Memhe. Yachal Shirve Evion, qu'il soit riche ou pauvre. Puis Edaber Chochma, donc littéralement, ma bouche va tenir des propos de Chochma, donc de sagesse. Vehagout libité. Vous notez quand on parle de Hagout, ça vient de la Hegion Libi. Quand on dit Iou le Ratson Imrefi, Vehagion Libi, n'est-ce pas? Hegion, c'est quoi le Hegayon? Et c'est la pensée, c'est quelque chose qui n'est pas forcément formulé, d'accord? Donc Hagout Libi, il dit Rashi, c'est Marchevot Libi, c'est des choses qui sont dans la Marchava. Donc il nous dit, on avait déjà vu cette dans ce pasouké également, Atel Machal Ozdevta Bechino Chidati. On a vu ce chidouche extraordinaire qui a une facilité de faire passer un message par la musique, par la chanson, par un instrument de musique. Ça c'est extraordinaire. C'est pour ça que les différents Mefarshim disent, même si l'enseignement il est exposé sous forme de Chida, donc Chida c'est une énigme, ça peut être un machal, c'est une parabole, etc. Donc forcément, il y a quelque chose qui n'est pas dit explicitement. Donc on utilise une image, on utilise une parabole, une anecdote, on utilise toutes sortes de moyens pour faire comprendre le message, et le message il va passer davantage, ou il va être compris, il va être saisi davantage grâce à la musique. C'est quelque chose d'extraordinaire, comme si que le son, la mélodie, elle accompagne et elle permet de comprendre le message davantage. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la maïra bimera avant akeva yesubeni. Pourquoi craindre bimera? C'est quoi l'imera? Donc c'est les jours. Les mauvais jours, c'est quoi les mauvais jours? Donc bien sûr ça fait allusion à la mort, mais on va voir l'orada qui dit un petit peu différemment. Avant Akiva et Souveni, il n'y a pas de quoi craindre la mort en réalité. La mort on ne la craint pas, pourquoi? Parce qu'on est invité au contraire. Nous on croit, non seulement à Tréhat Améti, mais c'est pas ça, c'est uniquement ça, on croit qu'après 120 ans, Akadosh Baruch Hu va nous donner du salaire, va nous faire profiter, n'est-ce pas, comme c'est marqué dans le pasouk, la chazot benoam Hashem ou le vaker be'echalo, n'est-ce pas, c'est ce qu'on dit également dans la Shkava, la chazot benoam Hashem ou le vaker be'echalo, c'est mériter de voir un chizén, c'est une vision, noam Hashem, là, comment c'est agréable d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, ou le vaker be'echalo, littéralement, c'est d'aller rendre visite, n'est-ce pas, de visiter son echal. Le echal, c'est ses demeures, ses lieux, le echal, n'est-ce pas? Donc, en réalité, il n'y a pas de raison d'avoir peur de la mort. Qu'est-ce qui nous fait peur en réalité? Mais c'est avec quoi on va se présenter après 120 ans. C'est ça ce qui nous fait peur. Pourquoi ça nous fait peur? Mais on ne connaît pas le bilan, n'est-ce pas? Alors, Amavdi, l'effet Avdalot, toute personne qui passe une période de bilan, ou plutôt un contrôle fiscal, n'est-ce pas? Il flippe, comme on dit, d'accord? Il transpire. Ben, nous, à Mavdi et Avdalot, bien sûr, quand on sait qu'on va se présenter,
on devra, bien sûr, et il n'y a rien qui échappe. Encore avec le fisc, on peut donner des interprétations, on peut donner des d'accord. Alors il y a toujours moyen. Il peut ne pas voir, bien sûr. On sait qu'il y a des personnes qui ont mérité des miracles à ce sujet. C'est pas l'idée. C'est parce qu'on est en train, on vient pas essayer de défendre. On est en train de dire que le créateur, exactement, le créateur, Wahed, Dayan, c'est lui le, d'accord, et tout le film. C'est sûr qu'on espère. C'est sûr qu'on espère. C'est sûr qu'on espère qu'Akadosh Baruch Hu nous juge comme un. Et plutôt ne nous juge pas, n'est-ce pas, comme un père qui ne va pas accepter. Ce matin, je pensais, je ne comprends pas. Si c'est le père qui est le juge, n'est-ce pas? Et il y a des accusateurs qui viennent faire une déposition à la charge de l'enfant. Mais je ne comprends pas. Qui est le père qui aura l'oreille pour entendre, pour écouter, pour accepter les accusations? Mais si c'est notre père en réalité, il devrait, comme un mavzid, se boucher les oreilles et ne pas écouter les accusations. C'est l'éducation. J'avais vu ce que j'ai pensé ce matin. C'est pour que, effectivement, qu'on mérite que Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous comme un père et justement qui fait taire. C'est ce qu'on demande. On demande à Akadosh Baruch Hu de faire taire l'accusation et ne pas qu'elle n'atteigne pas en tous les cas, ou bien qu'il trouve une réponse à ces accusations. Mais en tous les cas, il y a que le début de réponse que je propose, c'est tout simplement pour qu'Akadosh Baruch Hu se comporte envers nous comme un père. Il faut que nous on le reconnaisse comme étant notre père. Donc il faut, n'est-ce pas, ça c'est donnant-donnant. Donc effectivement, le tzaddik, effectivement, qui toute sa vie, il a défendu le bon Dieu comme étant son père. Il a veillé au kavod du bon Dieu, il a veillé à respecter, à honorer, à faire sa volonté, etc. Ah oui, très probablement il arrivera là-haut. Et les accusations ne seront pas retenues, ne seront pas entendues. Pourquoi? Parce qu'il va dire, voilà, mais moi je te demande de me voir et de me considérer comme ton fils, comme j'ai été pendant tout mon vivant. Mais si nous, sur terre, malheureusement, on oublie, comme il dit le Navi, Im'av ayekevodi, si je suis considéré à tes yeux comme étant ton père, eh ben il est où l'honneur qui me revient, n'est-ce pas? Donc malheureusement, des fois on s'oublie dans notre vie, dans notre quotidien. On oublie qu'il y a Akadosh Baruch Hu, qu'il faut honorer, qu'il faut respecter, qu'il faut accomplir sa volonté. Donc malheureusement, effectivement, mais c'est ce qu'on va proclamer, ce qu'on va dire à voix haute pendant toute cette période-là. Rosh Hashanah, Kippour, Avinu Malkenu. Donc on demande à Akadosh Baruch Hu de se conduire avec nous comme si on était ses enfants, puisque nous on reconnaît que c'est notre père. Amen. En tout cas, c'est sûr que le sens premier, a priori, de la Maïra Bimera, avant l'accueil et souvenirs. Donc, s'il nous fait peur de la mort, c'est parce qu'on a des comptes à rendre. Et c'est ça ce qui nous fait peur, c'est avant l'accueil et souvenirs. Mais par contre, le Radak, il lit différemment. Il traduit différemment. C'est quoi la Maïra Bimera? Donc, on a dit Bimera, je vous lis le pshat d'après Rashi, il y a un pikou d'Adin. Pourquoi les fichiers avant l'accueil et souvenirs? Donc, c'est le pshat de Rashi, et plus précisément, Avon Akevai. C'est quoi Akevai? Eikev, qu'est-ce que ça nous rappelle? Eikev Tishmeoun. C'est quoi Eikev Tishmeoun? C'est une mise en garde particulière pour tout type de fautes qui sont chez Adam Dashba Akeva. Malheureusement, c'est des choses qu'on piétine, voilà, qu'on ne. Pardon? Qu'on foule du pied. Chazak ou Baro. Chazak, exactement. Donc c'est ça le Evan Akeva. Donc c'est pas seulement les grandes fautes, malheureusement. Non, heureusement plutôt, on a plus de facilité à être conscient, à se reprendre, mais malheureusement les fautes qu'on foule du pied, et bien malheureusement on les dénigre, on les oublie, parce que c'est quelque chose, voilà, c'est du quotidien, alors allez-nous. Donc ça c'est le pshat de Rashi. Le Radak qui va complètement dans une autre direction, et là j'insiste parce que c'est dans la traduction. C'est quoi Bimera Avon Akevai? Il dit le Radak, ça fait pas, bien sûr c'est toujours dans la même idée, la peur de la mort, etc. Mais dans les mots, il dit comme ça. Il dit Edag lama ira. Donc pourquoi je crains? Oui, je crains. Bimera. C'est quoi Bimera? Il dit Shem Yemera Olamazé. C'est pas le dernier. C'est quoi Yemera? C'est pas le Yom HaPekuda. C'est pas le jour du jugement. C'est pas le jour de la mort. Mais au contraire, c'est pendant la durée de vie du Olamazé. Et eux, il s'appellera. Pourquoi il s'appelle mauvais? C'est pas mauvais en soi, mais c'est malheureusement celui qui s'investit dans ces jours-là. C'est-à-dire qu'il perd son énergie
à profiter de ce monde. Alors c'est rare, je vous lis. Qui aime Yemera l'école asekbo. Tout celui qui se donne, qui s'affaire à profiter du Olamazé, eh ben c'est mauvais. Pourquoi? Et sur ça il dit il craignait Avon. En réalité ça va engendrer, ça va causer une faute. Pourquoi? Si je m'intéresse et je recherche les plaisirs de ce monde, c'est ça Avon Akevaï. Et c'est quoi Akevaï? C'est le Akev. C'est quoi le Akev? C'est à la fin. Donc la fin de la vie, la fin des jours qui sont rares. Ça veut dire pour celui qui s'investit, pour celui qui s'affaire à cette période-là de vie, à savoir en cherchant à se faire plaisir, à combler ses désirs matériels. Les sauf, Maasa im sene avon, klomar im esmach bo betrila, les sauf et agbo. Si effectivement, durant la vie, je pourrais peut-être trouver un plaisir, ça pourrait être agréable, mais à la fin, à Kevaï et Soubéni, à ce moment-là, je ressentirai une déception, une défaite, puisque je réaliserai que tout ce plaisir que j'ai pu ressentir, c'est pas ce qui va m'apporter une bonté éternelle. Donc je me dis, voilà, c'était juste pour... ça revient au même un petit peu, globalement, ça va dans la même ordre d'idée, mais juste dans la traduction de Ira Bimera, Lama Ira Bimera, il y a une petite différence dans le pshat. Effectivement, j'entends la question, Khazak. C'est une autre question. On dit comment on peut réciter ce Teilim là dans la maison des endeuillés alors que le défunt, ça n'est jamais là, Khazak. La meilleure chose qu'on peut offrir aux défunts, c'est Tov la lechet et beta evel mais lechet et beta mishte. C'est le fait justement de se réunir, de venir encadrer, consoler, réconforter les endeuillés. C'est la chose la plus importante. C'est encore plus important que d'aller réjouir les mariés. Et pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans le Passouk, c'est quoi l'objectif de cette mitzvah-là? C'est parce que toutes les personnes qui vont venir et qui vont se réunir dans cette maison-là d'endeuillés, eh ben, ils vont prendre le moussard. La meilleure chose qu'on... Je m'explique, j'arrive. La meilleure chose qu'on peut offrir au niftar, c'est de lui dire, tu sais quoi? Même si, on va parler d'un niftar qui n'est pas méritant, mais le fait que sa mort a éveillé en nous une conscience et une tchouva, ça sera un mérite. Parce qu'indirectement, il est l'objet d'une prise de conscience. Donc, Khazak. Maintenant, même si on ne parle pas de lui, alors à nous, j'entends, il y a cette fameuse question dans la Gemara, quand on parle le deuil c'est pour qui? C'est pour le niftar ou pour les restants, ceux qui restent ici? C'est un grand sujet. Ça veut dire, bah oui, pour ceux qui restent, ça veut dire que alors c'est un sujet dans la Gemara. Donc c'est vrai que vous avez raison, j'entends dans la question. Si on pense au niftar, alors effectivement ça pourrait être c'est remuer le couteau dans la plaie. Ça c'est vrai. Mais quand on parle de ces vivants, on dit mais alors ok, vous voyez qu'il y a la mort, eh ben ressaisissons-nous. Mais à part ça, je pense que la vraie réponse, c'est comme on a dit au départ. En réalité, le fait, d'ailleurs c'est marqué à ce sujet-là, on parle de cette importance de se réunir dans la maison de l'endeuillé. D'ailleurs, Dafka dans la maison de l'endeuillé, parce qu'il se trouve là, c'est son endroit, etc. Et c'est marqué que cette notion de brachot, même s'il y a différents minagim, chez les Ashkenazim au contraire on mange pas, chez les endeuillés, etc. Il y a toutes sortes, mais en tout cas chez les Sfaradim c'est un petit peu différent. Chez les Sfaradim et Chassidim on sert toutes sortes d'aliments et toutes les brachot, voilà comme ce soir au Hachem, parce que chaque bracha c'est un mérite pour le niftar, et ça c'est quelque chose de très important, à tel point que j'avais même entendu une fois, je l'ai pas lu, mais j'ai entendu que les brachot qu'on récite dans la maison de l'endeuillé, elle a même plus d'importance que l'étude de la Torah. À nouveau, il faut vérifier, parce que normalement, on sait que l'étude de la Torah, c'est le plus grand mérite. Mais là, les brachot, à ce moment-là, à cet endroit-là, alors je sais pas, mais je dis, à ce moment-là, dans la maison d'endeuillé, la valeur des brachot, elle est extraordinaire, elle dépasse tout. Donc tout ça pour dire que, voilà, très probablement, tout sera au mérite du niftar, et tout ça, bien sûr, ça veut dire que nous, qui restons vivants, Baruch Hashem, mais qu'on
qu'on prend conscience que l'homme va finir par partir, et ben la bracha elle prend une autre valeur, elle prend une autre dimension, et peut-être c'est la dimension voilà la maximale qui est à offrir au niftar pendant cette période de Shiva. Et effectivement, pendant la période de Shiva, on sait très bien que la Neshama elle est là, pendant les 30 jours aussi, elle s'éloigne progressivement, et après l'année, elle est déjà très haute, c'est pour ça qu'on l'oublie. D'ailleurs, c'est comme ça c'est marqué, je répète souvent ce chidouche là, c'est extraordinaire. Pourquoi on n'oublie pas le niftar les premiers temps? Parce qu'il est là. Et on sait très bien qu'une personne, d'ailleurs c'est marqué, En mekablim tanchumim alachai. C'est marqué qu'Yaakov Avinu, c'est-à-dire quoi littéralement, on n'accepte pas de consolation pour quelqu'un qui est vivant. Mais pourquoi? C'est le même mécanisme. Parce que s'il est vivant, il est sur terre. S'il est sur terre, je suis attaché à lui. Donc j'accepte pas la consolation. La consolation, elle est totale, on va dire, sauf une fois qu'il y a déjà une séparation. La séparation par la distance. Donc pendant 7 jours, il est très proche. Donc c'est très dur. 30 jours, un peu moins. 1 an, ça, il est déjà monté, les attachés, même s'il a dû passer par des voilà. Voilà, mais après 1 an, on sait que même les Rechaïm, ils sont jugés jusqu'à 1 an. Après 1 an, ça y est, on est passé le jugement, 12 mois. Et après 12 mois, et c'est pour ça on fait pas 12 mois, on fait 11 mois le Kaddish, etc. Et voilà, parce qu'on ne veut pas insulter les proches, on ne veut pas leur dire que c'est des Rechaïm. Pourquoi on arrête le Kaddish avant les 12 mois? Parce que si on fait le Kaddish jusqu'au bout, 12 mois, ça veut dire qu'on le considère qu'il doit purger sa peine 12 mois pleine. Donc on va diminuer. C'est pour ça que certains minagim, c'est qu'ils vraiment ils marquaient le 11 mois comme étant vraiment la fin de la période, justement l'année, même si c'est pas réellement l'année. Le deuil c'est 12 mois. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, pour le niftar, effectivement, ce mise-mort là, c'est une prise de conscience qui sera Bezrat Hashem à son intérêt. Littéralement, Botrim al-Khelam, c'est-à-dire ceux qui ont confiance. C'est leur richesse, c'est leur réussite. Donc quand on parle, n'est-ce pas, comment c'est dit le pasouk, qui Hashem Elokira ou notenecha koach la sot chayil. C'est quoi la sot chayil? Chayil c'est réussir. C'est quoi réussir? C'est réussir dans les affaires. Comme ça Rachid dit là-bas, sur place dans le pasouk, ce souvenir que c'est Akashborou qui nous fait réussir dans les affaires, il dit là-bas, si je ne me trompe pas, Rachid, l'arbot binechassim, réussir dans les affaires. Donc, Abotrim al-Khelam, ceux qui pensent et qui s'appuient sur leur richesse, ils pensent que Uberov Oshram, Italalou, et ils vont donc s'appuyer. Donc, c'est un bitachon, ça veut dire comme si c'est une assurance vie. S'il dit qu'il a les moyens. Et quand on parle de quelqu'un qui a les moyens, on va voir dans la suite, c'est pas uniquement les moyens eux-mêmes en soi qui donnent une certaine comment on appelle ça, tranquillité à la personne. Mais en général, une personne qui a les moyens, il a des amis. En tout cas, il y a des personnes qui cherchent ses amis. D'accord? Automatiquement. Des amis. Ouais. D'accord? Des copains, d'accord? Des proches. Pourquoi? Parce que normalement, une personne qui a les moyens, c'est agréable d'être, de le fréquenter. Il y a toujours il y a toujours des apéritifs, il y a toujours des... D'accord, c'est ça. Ah oui, c'est ça, il y a toujours des intérêts. Il y a beaucoup d'ennemis aussi. Khazak, effectivement, mais en général, on a tendance... On est attiré par une... On a envie de fréquenter des personnes qui ont les moyens parce qu'il y a toujours des bons plans, comme on dit un petit peu vulgaire. Donc Abotrim al-Khelam, donc quelqu'un qui a des moyens, normalement, premièrement, il a des moyens, donc les moyens, la richesse, ça permet... techniquement, de trouver des solutions à plusieurs problématiques, mais en plus de ça, on a des contacts, n'est-ce pas? Une personne qui a des moyens, il a des contacts automatiquement dans les affaires, etc. Ouvrons vos chats mitalalou. En plus ça, ils vont être mitalel, n'est-ce pas? Ils vont avoir ils vont n'est-ce pas? C'est pour eux, c'est une source de louange, d'accord? N'est-ce pas? Une personne qui est riche. Pas doiv deish, loiten Elohim kofro. Donc là, dans ce passage également, il y a plusieurs approches dans la traduction à nouveau. C'est quoi Achlo Pado Ivdeish? Alors Rashi nous dit, c'est intéressant, si je ne me trompe pas, c'est dans Rashi que j'ai vu ça. Rashi dit que le Achlo Pado Ivdeish. C'est quoi Ach? C'est Minachon Achva, donc le frère. Une personne, qui a son frère qui est captif, c'est pas un proche de la famille qui va aller le racheter. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est un proche qui vient le racheter, s'il vient, il dit, tu sais quoi, c'est mon frère. Mais il dit, c'est ton frère, il paye le double. Pourquoi? Parce qu'on sait que un proche de la famille, il est prêt à se saigner, d'accord? Donc, c'est pas un proche qui va faire le pidion. Le iten, le kofro, il faut comprendre, n'est-ce pas?
comment ça se lit dans la suite, mais en tous les cas, le sens de ce passouk, c'est qu'on n'aura pas la possibilité de nous racheter tout simplement, de nous donner kofer nefesh au bon Dieu. Ça veut dire que celui qui doit payer, qui doit purger une peine, c'est pas, n'est-ce pas, comme c'est marqué dans la Torah explicitement, il y a un interdit d'accepter un kofer, comme ça l'autre tikrou kofer, les nefesh rotzer, raché ou racha lamou, si je ne me trompe pas, le passouk qui dit. Alors, c'est où dans la paracha, c'est la semaine prochaine, d'accord? Donc il y a le mitzvah d'appliquer les peines de mort ou les peines de galoute pour tout celui qui a commis un meurtre ou d'autres fautes. Et sur ça, la Torah nous met en garde. Lo tikrou kofer les nefesh rotzer raché ou racha lamou, particulièrement pour l'assassin qui doit être condamné à mort. Tu vas pas accepter un rachat. Il va dire j'ai commis un meurtre, oui c'était inadvertance, etc. Je suis prêt à payer rien du tout, ça n'accepte pas. Donc on sait très bien que pour envers Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il n'y a pas de rachat possible. Celui qui doit rachat en français, bien sûr, pour le rachat, il n'y a pas de rachat. Ken noiten le kofro, veikar pidyon nafsham vechada leolam. Et même si il souhaiterait donner tout ce qu'il possède, vechada leolam, pour qu'il soit épargné et qu'il vive à jamais, ça c'est impossible. C'est impossible, n'est-ce pas, de ne pas voir littéralement, donc vivre éternellement, et ne pas voir la tombe, la mort. Alors, je vois ce que j'ai souligné ici, Mechila. Je recherchais ce que je disais tout à l'heure, on va le voir dans la suite. La Gemara dit, c'est la voix de Rabbi Nathan qui dit à ce sujet, c'est une idée qu'on a déjà vue à plusieurs reprises. Imen ani li mili, d'accord, imen ani li mili, si je ne me prends pas en main, imen ani li, si je ne suis pas pour moi-même, mili, qui est-ce qui pourra m'aider ou qui le sera? Im lo zachiti ani le atmi, si je lis dans la voix de Rabbi Nathan, si je me suis pas, je suis pas méritant par moi-même, qui pourra me faire mériter le monde futur? Abba Eni, n'est-ce pas? Qui a vivé Imi Azavouni, c'est le passou. Qui a vivé Imi Azavouni, va Hashem Yasfeni. C'est quoi vivé Imi Azavouni? Alors je sais pas, c'est pas ce qui est marqué ici, mais en tous les cas, Abba Eni, c'est-à-dire que même le père n'est pas en mesure de faire mériter le fils. Ima Eni, pareil, ni le père, ni la mère. Acheni, ni le frère. À quoi ça fait allusion? Tout ça c'est la Avodah Binatan. Avraham, c'est qui Avraham? Avraham Avinu. En yachol livdot et Ishmael, n'est-ce pas, même son propre fils, n'est-ce pas, c'est Abraham Avinu l'a demandé à Akadosh Baruch Hu, Lou Ishmael yichel lefanecha, il a prié pour Ishmael, et Akadosh Baruch Hu lui a dit aval sarishira le deteraben. En tout cas, ici c'est ce qu'on apprend. Achlo padoiv deish, il y a personne qui peut faire mériter quelqu'un d'autre, même le père ne veut pas pour son fils. Comme même Abraham Avinu, Gadol, comme on l'a dit, Anak ba Anakim, il ne veut pas faire mériter Ishmael. Avinu Yitzhak eno yachol livdot et Esav. Même Yitzhak Avinu. D'ailleurs, c'est marqué, comme on rappelle souvent cette Gemara, et je la rappelle parce qu'on va voir, c'est la suite du pasuk également, dans les psukim on va voir. Yitzhak Avinu, il a demandé grâce pour Esav. Vous savez ce que je lui a répondu? Esav va détruire le Beth Amikdash. Il peut pas être, il ne mérite pas. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak Avinu? Ah bon, il va détruire le Beth Amikdash? Eh bien, qui ne mérite pas, il a arrêté de demander. Yitzhak Avinu, on sait que Yitzhak Avinu, c'est celui qui nous sauve, c'est celui qui nous défend plus encore qu'Avraham Avinu, plus encore que Yaakov Avinu, comme on le sait à Rosh Hashanah, par le trou d'Akeda, mais pas que, à la fin des temps, ça va être Yitzhak Avinu qui va faire ce marché, on va dire, en tout cas, qui va négocier avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas Avraham Avinu, c'est pas Yitzhak, c'est pas Yaakov, c'est Yitzhak. Mais Esav, il a touché à la maison d'Hachem, rien du tout. Et on va voir dans la suite. C'est quoi qu'on dit Sroutavot? C'est une bonne question. On va essayer de répondre ça dans la suite. Mais Sroutavot, c'est pas forcément, effectivement. C'est une bonne question. On en a déjà parlé une fois. On reviendra sur ça. C'est une question. Chazak. Et donc c'est impossible. Donc les parents ne peuvent pas défendre les enfants. Achim le achim minaïn, dont on sait que pour les frères c'est pareil. Également, il n'y a pas de défense entre frères. Peut-être le père, non, peut-être le frère, oui. C'est un petit peu intéressant. Et c'est de ce pasuk. Avinu Yitzhak eno yachol livdot et Ishmael. Ben même Yitzhak Avinu ne peut pas défendre, ne pas racheter, on va dire, Ishmael. Avinu Yaakov, même Yaakov Avinu ne peut pas et ça. Pourquoi chez Neymar?
C'est ça ce qu'on apprend de notre pasouk. C'est pas seulement les parents, mais c'est même les frères. On aurait pu penser qu'il y a dans la fraternité, il y a quelque chose de plus fort qui pourrait favoriser. Une fois, pour revenir à ta question, mais il faut la réétudier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont marquées à ce sujet. Une fois, je pense qu'on avait vu une explication quand on parle de Srut Avot. C'est pas forcément la défense du mérite du père ou que le père va donner des mérites aux enfants comme on l'entend, comme si qu'il venait les racheter, mais c'est que par le mérite des pères, on est jugé différemment. À l'image, je sais plus, c'est le Magui de Douvna qui donne ce machin à l'image de celui qui a commis une grave faute et qui a été en garde à vue et qui passe devant le juge, etc. Et là, le juge, il voit que les proches de cette personne-là, de cet adolescent ou autre, de celui qui a commis cette faute, c'est des nobles. Ils savent que c'est des familles qui ont une bonne éducation, qui sont bienveillants sur les enfants, etc. Mais il y a eu un accident, comme là, nous, ça peut arriver, même dans les meilleures familles, comme on dit en israélien. Gamba mishpachot achitovot, il y a des choses qui, même dans les bonnes familles, malheureusement, il y a des dérapages, il y a des fois des sorties de route. Mais quand le juge, il va voir que la famille, les éducateurs sont là autour. D'ailleurs, on a pu avoir un exemple, au Hachem, il y a quelque temps encore un témoignage où la lettre de l'éducateur, de la directrice d'école, elle a joué en faveur d'une personne qui a pour un refus d'obtempérer. Je vous dis une histoire Refus d'obtempérer en France. La justice prend en compte, même la justice, voilà, ici en France, il y a une certaine logique, finalement, le juge, il prend en considération le fait que la personne en question a des moyens de ne pas récidiver. C'est quoi les moyens? C'est ses parents, ses enseignants, ses proches, s'il est dans un cadre il est dans un cadre, eh ben, il y a beaucoup de chances que le risque de la récidive, elle est plus, elle est moins importante. Alors que celui qui, malheureusement, il est dans n'est-ce pas, les quartiers défavorisés, sans rentrer dans les détails. Et là-bas, il n'y a pas forcément autant d'éducation, il n'y a pas forcément un encadrement. Et ben le risque, il est, donc qui est-ce qui va prendre en réalité, c'est les garanties. Donc quand on parle de Srut Avot, pour répondre à la question, je pense qu'il y avait ce machin-là. Le Srut Avot, en réalité, c'est une manière de dire le fait que nous avons des ascendants, c'est une forme de garantie, quelque part, qu'on a les moyens de comprendre le message et la leçon et de ne pas récidiver. Mais c'est pas ça répond pas totalement. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est le fils, le père n'est pas mésaké. Le père n'est pas mésaké le fils, mais le fils il est mésaké le père, comme on a dit tout à l'heure. Donc donc c'est ça l'idée, donc la suite du pasouk, Kir'e chachamim, là aussi il y a un chidouche extraordinaire dans la lecture du pasouk, Kir'e, prends conscience, toi, donc le chacham, on a dit que c'est le machal, donc il y a cet appel à cette conscience de prendre la conscience de la vie, puisqu'on finit par tous mourir, on est bnei temuta, n'est-ce pas, on est tous mortels, donc Kir'e, tu peux constater, chachamim yamutu, yachad ksil vavar yovedu, vazulachim chelam, tu vois bien, les plus sages, et Ksil Vavar et les sots, Yovedou, ils finissent par mourir. Vazulachim Chelam, et là il y a encore une petite déjà introduction, puisque un rajout, non seulement il y a la mort, mais en plus de ça, leurs biens à qui ils vont? Aux étrangers, que ce soit des enfants ou pas les enfants. Ça reste un étranger finalement. La personne ne part pas avec son matériel. Alors il y a un chidouche extraordinaire ici, qui est parce que dans la lecture du pasouk, si on le lit d'un trait, Kir'e chacham yamutu yachad silvavar yovedu. Donc on a l'impression que tout le monde meurt. Vazulachim chela, mais tout le monde va finir par abandonner ses biens. Les biens vont aller entre les mains d'étrangers. Bon, on remarque qu'il y a deux termes qui sont employés ici. Pour les chachamim, c'est marqué yamutu. Et pour ksid vavar yovedu. C'est quoi la différence entre yamutu? Yamutu, c'est mourir. Mourir, c'est corporel. C'est une mort physique. Alors que yovedu, c'est être perdu. C'est quoi être perdu? Perdu, c'est totalement. N'est-ce pas, comme on avait dit, on a vu dans la Gemara de Sanhedrin qui nous dit, d'après un des avis, les Korach,
Adat Korach, Enem Chelek Olam. Pourquoi? C'est parce que c'est marqué là-bas qu'ils sont morts, Vayovedu mitoch hakal. C'est marqué qu'ils sont morts et Vayovedu. C'est quoi mort et Yovedu? Au meilleur des cas, c'est une répétition. Mais la Gemara nous dit ici, a priori, il en sort plus que ça. Mourir, c'est mourir physiquement. Yovedu, c'est être perdu. C'est quoi être perdu? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas de suite. D'accord? Après, la Gemara, elle dit, il y a un autre avis qui dit non, c'est comme une aveda, c'est comme une perte qui va être retrouvée ensuite. Ok, mais en tous les cas, ici, les Mefarshim disent, en commençant par Rashi, les Pashtanim nous disent, que le pasuk en réalité, il faut le couper en deux. Kir et Chachamim yamutu, virgule. Le Chacham, il meurt, mais il meurt quoi? Physiquement. Alors que Yachad Ksil Vavar, alors que le Sceau, Yovedu, ils sont complètement perdus, il va rien avoir après 120 ans. Parce que le Ksil, justement, qui ne s'est pas donné, il ne s'est pas investi en étant vivant à faire des mitzvot et des maasim tovim et de la Torah, etc., mais il n'aura rien, il est perdu. Il arrivera là où il est perdu. Donc effectivement, d'abord le constat, il est général, effectivement, que tout le monde finit par mourir. Mais c'est pas tout le monde ne meurt de la même manière, dans le sens où la mort n'a pas le même sens pour celui qui est le chacham, qui est uniquement une mort physique, alors que pour le sot, c'est complètement un avadon. Donc aussi bien, comme je dis, aussi bien Rashi que les autres pashtanim vont dans ce sens-là, qui font la différence entre la mita et la aveda. Alors, un chidouche dans la lecture du pasouk extraordinaire. Et le Azou al-Achirim, c'est qui? C'est les deux ou c'est un seul? Tout le monde, ça c'est pour tout le monde. Ça, de toutes les façons. Bien sûr, leur richesse, elle va à qui? Chazak, il y a un bon chidouche. Chazak, tu m'as rappelé un chidouche, ce que j'ai vu ici. Chazak, effectivement, que Azou al-Achirim Chela, c'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le chacham, il laisse un capital ici qui sera toujours en sa faveur. Chazak ou Baruch. Alors, qui est-ce qui dit ça? Chazak ou Baruch? C'est pas moi. Chazak, il a fait mode. Mais si on parle du matériel, tout le monde est pareil. Mais effectivement, le chacham, voilà. Alors le chacham, il a autre chose. Il n'a pas que de la matérialité. Et s'il a quelque chose de spirituel, alors effectivement, pour lui, ça reste chazak. On dit que cette belle phrase, im enokan, afilu im nokan, nokan. Kivodokan, Chazak, le kavod, Chazak. C'est exactement ça. Que Azulachim Chelam, c'est seulement sur le matériel. Mais effectivement, celui qui a laissé une empreinte, qui peut être un enseignement, qui peut être un enseignement, une direction, un exemple, etc. C'est sûr que pour lui, ça sera toujours à son bénéfice. Chazak. Alors il y a une lecture très intéressante de ce pasouk qui dit comme ça. La Gemara dans Chagiga qui nous dit Rabbi Yaakov, Ishfach Itaya, Avamakvila Pe de Rabbi Kolyoma. Donc Rabbi Yaakov, il allait rendre visite à son Rav tous les jours. Qui cache, quand Rabbi Yaakov il a vieilli, donc il n'était plus en forme, il n'était plus en état. Alors Amarle, Lonitserma, donc son Rav il lui a dit c'est pas grave, tu peux pas. T'es pas en état. Il lui a dit Amarle mizutar ma'dirtiv u berabanan vichiod la netzach velo iresh ashachat kirech chachamim yamutu. Extraordinaire comment il le pasouk. Le pasouk on va le découper complètement différemment. Kirech chachamim yamutu, ça fait partie du pasouk précédent. Il faut le lire avec le pasouk précédent. Vichiod la netzach velo iresh ashachat. Une personne peut vivre éternellement, il verra pas la mort. Kirech chachamim, quand il va voir les chachamim. C'est-à-dire une personne qui voit le Chacham, que le Chacham pour lui c'est une référence, c'est un exemple, celui-ci il ne meurt pas. Pourquoi il ne meurt pas? À nouveau, pas matériellement, pas physiquement, mais il ne meurt pas parce qu'il aura de quoi tirer des enseignements qui seront pour lui quelque chose d'éternel. Donc il nous dit comme ça, il dit si déjà, si déjà, pas seulement le Chacham de son vivant, si déjà celui qui voit le Chacham mort, d'accord, eh ben ça va être pour lui une source d'éternité, et bien plus fort raison celui qui voit le Chacham vivant. Donc il a dit, tu crois que j'accepte ton on va dire ta dispense, tu veux me dispenser parce que je suis pas en état, mais tu sais ce que c'est de voir un Chacham. De voir un Chacham, ça donne la vie, c'est éternel. Donc il a dit, c'est pas parce que voilà, je suis dans cet état que je vais renoncer à venir te voir et te rendre visite. Incroyable. Alors alors encore un point très important, je pense qu'on l'a déjà mentionné dans le shiur précédent, mais je le rappelle parce que ça fait partie des fondamentaux de nos croyances. On sait que la Triat HaMetim, ça c'est la source, c'est la Gemara Chagiga. Gemara Chagiga d'Afé Amoudbet.
Donc c'est la Gemara, c'est incroyable, d'accord? Donc bien sûr c'est une dracha parce que c'est pas la lecture première du dracha. pasouk. Oui, parce que c'est découpé indifféremment, mais c'est le Hekesh. D'accord? Donc on dit c'est une affirmation. La personne va vivre éternellement, il ne verra pas la mort. Ki racham yamutu, quand il va voir les rachamim qui meurent. Ça veut dire voir un racham mort, ça donne. Il dit la plus forte raison quand je vois un racham qui est de son vivant. Donc là, alors encore voilà, je tiens à rappeler ce midrash là. Même si je pense, à nouveau, j'avais déjà dit, mais je pense que cette référence-là n'est pas dans la Gemara. On sait que la Gemara nous dit au début du 11e Pérec de Sanhedrin, Kol Israël Shelem Chelek Olam Haba, à l'exception de ceux qui ne croient pas, entre autres à Triatametim. Et sur ça, c'est marqué dans la Mishnah, celui qui pense que En Triatametim, Mina Torah, il y a une précision. Rachid dit, c'est quoi le sens de cet enseignement-là? C'est-à-dire qu'on se doit de croire en la résurrection des morts, mais en plus de ça, que cette notion-là, elle est dans la Torah. Et la Gemara va développer, va rapporter une vingtaine, alors moi j'avais compté 18, mais je pense qu'il y a plus que 18, de sources dans la Torah où on apprend Triatametim. Entre autres, celle qui est peut-être la plus connue, c'est marqué Az Yashir Moshe. C'est marqué Az Yashir Moshe. Moshe Rabbeinu va chanter dans le futur. Donc ça montre que Moshe, ça nous indique. On le chante, bon, Rachel. Vous ne chantez pas. Hein. Non, même en semaine, on le chante avec les tamim. Vous ne chantez pas, vous la lisez, excusez-moi. Donc le Az Yashir Moshe dans le futur. D'après d'autres psukim, donc il y a une vingtaine de psukim. Il y a un autre pasuk qui est rapporté ici, c'est marqué Yechi Reuven Va'aliamot. D'accord, Yechi Reuven, donc Reuven, c'est qui Reuven, le fils de Yaakov Avinu. Yechi Reuven Va'aliamot, il va vivre, il ne va pas mourir. Pourquoi il ne va pas mourir? Tout le monde meurt. Non, Alimot, ça veut dire qu'il va mériter Olam Haba et Triatametim, c'est encore une référence. Le Olam Haba, Mikan et Triatametim la Torah, Vechen Omer. Il y a encore un pasuk, c'est notre pasuk. Vechi Od Hanetzach le Shachat. Ça veut dire quoi? On va vivre éternellement, mais parce qu'il y aura la résurrection des morts. D'accord? Misha Shu Choye Enonskar Libor Shachat. D'accord? Donc on a encore une référence de Triatametim. C'est quoi l'importance que ce soit de Minatora ou... Chazak, il a fait bonne question, mais c'est la position de Rashi. Rashi dit on doit croire en Triatametim, et ça suffit pas de croire en Triatametim, mais il faut également croire que c'est marqué dans la Torah. Triatametim. On a déjà parlé une fois de ce sujet. C'est un sujet à part entière. Ken, Chazak. Oui, bien sûr, c'est Al-Me'amin, mais ça, à nouveau, ça suffit pas de croire. Il faut croire que c'est marqué dans la Torah. Même si c'était pas marqué dans la Torah, c'est un principe de foi qui amène à accomplir. Ça, on est d'accord, mais moi je vais dans l'autre sens. Premièrement, tu dois croire, mais ça suffit pas de croire. Il faut croire que c'est marqué dans la Torah. C'est deux choses, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont pas forcément dans la Torah, en tout cas qui sont pas explicites. Là, on nous demande de croire que c'est marqué dans la Torah, de croire et que c'est marqué dans la Torah. D'après Rashi. D'accord. Donc Kirba. Alors voilà, on ne va pas faire. Ok, je vais juste, on va juste. Quand on fait la Gdoucha, à chaque fois qu'on fait la Gdoucha, c'est pour croire à Triatametim. Sinon, tu ferais. Pourquoi la Gdoucha? Je peux en prier pour ce pasouk. Je passe au pasouk Yuzaïn. Al tira ki ashir ish ki irbe kevot beto. J'avais une question sur ce pasouk. Le sens simple du pasouk. Al tira ki ashir, c'est-à-dire, ne fais pas de mauvais sens dans le sens. N'en fais pas. Ne sois pas perturbé. C'est altidag, ils disent les pashtanim. Ne t'en fais pas un souci. Voilà. Le fait de voir une personne avec de la richesse, n'en fais pas. Ne t'inquiète pas. C'est pas quelque chose qui est inquiétant. Il n'y a pas rien d'inquiétant. À la limite, ça peut être une question, c'est pas inquiétant. Pourquoi Kilo Vemoto Ikarakol, le Heretachav Kevodon, donc dans le Pshat, Kilo Vemoto Ikarakol, après sa mort, il ne va pas tout prendre. Il y a un problème ici, il va pas tout prendre, ça veut dire qu'il va prendre un petit peu. Non, il en prend rien. Alors, deux explications. Ou bien que Akol, ça veut dire rien. Kol, ça veut dire rien du tout. Ou bien non, le Ikarakol, ça veut dire qu'il va pas tout prendre parce qu'il y a des choses qu'il va prendre. Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est bon, des bonnes choses. Ah oui, ce qu'il a investi sur Terre, il va les prendre avec lui. Donc il va pas tout prendre, c'est-à-dire qu'il va pas tout prendre. Il va pas prendre les choses qui n'ont pas été investies. Mais ce qui était investi, il va les prendre. Donc ça c'est le pshat. Mais j'avais ce problème avec le Altira qui a Ish. Il nous dit le Targum, et là c'est le premier ridouche qui est le plus bref, mais qui est extraordinaire. À qui ce pasouk s'adresse? Il nous dit le Targum, je vous lis. Al Korach Vesiate Itnabe. Donc ce pasouk, c'est une prophétie sur Korach. Tout va bien jusqu'à là. Ve'amar, à qui il a dit? L'otitral Moshe. Il s'adresse à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas peur de la richesse de Korach. Et là c'est pélé. Mais déjà on le comprend. On peut comprendre que Moshe Rabbeinu craignait
parce que pourquoi il craignait? Parce qu'on sait bien que Moshe Rabbeinu, c'était une situation très difficile, et il a dû prier à Kadosh Baruch Hu, al Tefen el Minchatam, etc. C'est une situation très délicate, Korach, c'est pas n'importe qui. Ouais. Mais là, il y a un élément particulier. Il faut pas que tu sois apeuré par sa richesse, comme si que la richesse c'est une raison d'être apeuré. C'est la question. En tous les cas, déjà première ridouche, Ça donne une c'est force. sur Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il y avait lieu de penser que la richesse de Korach pouvait être un élément qui a perturbé Moshe, à tel point qu'il fallait dire Altira. Et la suite, pourquoi je lis la suite du Targum, Arum Yatir Korach, donc Korach qui est riche, Gavra de Matsuta, Arum Izge, Ikarbete. Donc c'est là, donc Moshe Rabbeinu, il fallait le mettre. Il nous dit sur ça le Mincha Tarev, et ça va donner un petit peu de réponse à ce qu'on a, au terme de Altira, ne crains pas. Il nous dit comme ça. Il nous dit, le Mincha Taref comme ça, il nous dit, une personne qu'on a dit tout à l'heure, une personne qui a des moyens, une personne qui est riche, naturellement, il a des proches, il a des amis, il a des personnes qui le côtoient, Donc la personne en réalité qui est riche, comment on pourrait, quelle idée on pourrait se faire d'une personne qui est riche? Eh bien, autant sur Terre, il est bien entouré, il est bien encadré, il a des amis, et bien peut-être pareil, après 120 ans, eh bien tous ceux qui étaient à ses côtés, et bon, ils vont être également à ses côtés là-haut. Sur ça, il dit Attira, non, pas du tout. Défais-toi de cette idée-là. En réalité, l'obemuto ikarakol, tout ça, ces accompagnements-là ne sont seulement que matériels, et après 120 ans, il n'aura rien du tout. Et là, il y a un deuxième pirouche. À nouveau, ça ne répond pas totalement, le Altira ne craint pas. Il y a une deuxième explication. Et là, ça va conforter, ça va aller peut-être dans le sens du Midrash. Pourquoi Moshe Rabbeinu pouvait craindre de quoi que ce soit pas du fait que Korach a de la richesse. Il nous dit comme ça. Il dit, parce que on pourrait penser, Vim Tomar, et ça fait allusion, Ken a peut-être une Gemara, ok, il nous dit comme ça, Im Tomar, Enimityare ki ashir ish, ala osher beatzmo. C'est pas la richesse qui me fait craindre le personnage, mais c'est le fait qu'il soit riche, ça prouve que la Kadosh Baruch Hu, s'il lui a attribué de la richesse, ça veut dire qu'il est méritant. Et là, c'est quelque chose de particulier. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, là, on peut comprendre. Moshe Rabbeinu, il peut se poser la question, mais je ne comprends pas. Pourquoi c'est Korach qui a mérité cette richesse extraordinaire, comme on a dit? Il lui a été révélé une des trois forteresses, des trois trésors que Yosef Hatzadik a caché. Mais ça veut dire qu'il le mérite. Donc, s'il le mérite, mais il a des destructions. Donc, il nous dit non. רק על שהאושר אותו הקדוש ברוך הוא מרוצים בו ויש לו זכויות והעוני הוא אותו שהקדוש ברוך הוא בכעס עמו. A priori on pourrait penser que celui qui est riche ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il a gratifié parce qu'il est méritant alors que le Hani il est dans la souffrance et qu'il est au contraire. Mais Rav, c'est pas un bon exemple ça. Un Rakshnia qui oulai bisrut avotav, c'est la suite du pasouk. Il dit le pasouk ta voix d'or avotav netzach. Non, c'est pas forcément. C'est vrai qu'il y a des personnes qui méritent un confort matériel, mais c'est pas une preuve absolue qu'il est méritant par lui-même. Pourquoi ta voix d'or avotav? C'est possible que pour une raison ou pour une autre qu'on ignore, qu'on ne connaît pas forcément. Peut-être à Akadosh Baruch Hu, on sait très bien, Meshalem, les Son'a, Velpanav, la Avido. Des fois, Akadosh Baruch Hu va donner et va payer le salaire des mitzvot sur terre, les Avido, pour lui faire perdre le Olam Haba. C'est pas ce qui est marqué ici, mais ici c'est marqué, je vous lis une Khatarev, qui oulai bisrut avotav ochel. Peut-être tout simplement, il consomme, il bénéficie des investissements de son père. Ou pour une autre raison qu'on ne connaît pas, chaque jour on note l'otova bezeolam, kedé chez Baolam anitzra netzach le réor. Alors ça c'est oui ce qu'on a dit, peut-être pour ne pas le faire mériter de voir la grande lumière dans le bas. Automatiquement celui-ci il est comparé à l'animal. Juste pour encore un petit mérida que j'ai oublié de vous dire, c'est marqué dans plusieurs explications. Mais entre autres, c'est que je dise pas de bêtises, c'est la Gemara de Sanhedrin, la Gemara dans Shabbat, qui nous dit comme ça, Amar Rabbi Abba, En Chaya Sholetet Ba'adam, un homme, s'il se fait attaquer par un animal, forcément, Achenid Melo Kebema. Si ce n'est que l'homme, il a cette apparence animale, aux yeux de l'animal ne pourrait pas lui porter atteinte. Et c'est ce qui est marqué Ve'adam bikar balalin nimshal kabemot nidmo. Je croyais que c'était l'inverse.
S'il a l'apparence de l'animal aux yeux de l'animal, c'est là où il est. Oui, Ça, c'est pour Esav avec son vêtement. Non, c'est l'inverse. Parce que c'est normalement, c'est marqué dans le passouk, c'est marqué que l'animal est censé craindre l'homme. S'il craint pas l'homme, même les bêtes féroces, s'il craint pas l'homme, c'est pour lui, c'est un animal. Aux yeux de l'animal, il est animal. D'accord. Il faut être homme, il faut être